Docteur Tafat Abdelkader, le président de la Société algérienne de médecine générale. Donc, nous sommes ici dans le 9e congrès national de médecine générale qui se déroule parallèlement avec le 3e congrès africain et le 3e congrès pan-arabe de médecine générale. Les objectifs de ce congrès qui a débuté donc hier avec 12 ateliers et 6 communications orales et donc qui continue aujourd'hui avec uniquement des communications orales. Sachant que ce programme contient quand même 22 présentations orales, 22 workshops, 2 ateliers de simulation et surtout 3 panels de discussion qui sont en rapport avec donc, la place du médecin généraliste dans le système de santé et surtout les soins primaires dans le système de santé aussi bien en Algérie qu'en Afrique. On a aussi abordé un panel de discussion ayant un trait avec la spécialisation de la médecine générale où en est-on. C'est un congrès quand même qui a rassemblé 1400 personnes selon les informations que viennent de me donner mes correspondants pour dire ainsi. Et ainsi avec aussi 8 pays africains et un pays arabe qui est la Jordanie. Ces 8 pays africains représentent donc certains pays de la Fédération africaine de médecine générale. Et l'objectif justement c'est de conjuguer nos efforts aussi bien au niveau régional qu'au niveau africain, pour revaloriser le médecin généraliste et donner la place dans le système de santé, sachant que les soins primaires doivent être, comme on le dit souvent, la pierre angulaire du système de santé. Mais c'est vrai que c'est une pierre angulaire, mais je pense qu'il est temps quand même d'appliquer, de penser à vraiment mettre en pratique cette pierre angulaire, pour dire ainsi. J'ajouterais aussi que c'est vrai, c'est en conjuguant, parce qu'on a constaté que les mêmes problèmes que l'on rencontre en Afrique, d'ailleurs on vient de le constater avec le panel de discussion qu'on vient d'avoir, et du monde arabe aussi, que le médecin, le patient, avant d'aller voir un médecin spécialiste, doit avoir une aide d'orientation, comme cela se passe dans les pays développés. Vous savez, avec ce moyen, ce sont des statistiques que j'ai d'ailleurs fait dans ma communication, où vous aurez environ 19% de gains, les coûts de santé, il y aura moins de surcharge d'hôpitaux et surtout, laissons les hôpitaux se consacrer aux soins tertiaires et à la recherche. Donc, valorisons les soins primaires pour le bien de notre pays.